Je voudrais commencer par avoir une pensée fraternelle pour nos compatriotes de Mayotte, ainsi que les 40 morts et 41 personnes disparues suite au passage du cyclone Chido. Je voudrais remercier notre collègue rapporteur, Monsieur Cabral, qui est particulièrement sensibilisé à la question des territoires que nous appelons ultra-périphériques. Comme nous le savons toutes et tous, la situation sur l'île de Mayotte est très préoccupante. Les infrastructures, les habitations, tout est à reconstruire. Et le secteur agricole n'a donc pas été épargné. Il faut que tous les fonds nécessaires soient disponibles et, à ce titre, permettre l'utilisation complète du reliquat du FEADER est une bonne chose. Aussi, nous soutenons naturellement cette procédure. J'ai toutefois une question à poser à la Commission. Dans votre proposition, vous mentionnez que les bénéficiaires devront, je cite, « s'engager formellement à restaurer leur capacité de production agricole ». Pourquoi une telle demande ? Comment les exploitants pourraient-ils s'engager à retrouver un niveau de production similaire à l'avant Chido ? Cette conditionnalité risque de peser particulièrement sur les petites exploitations qui sont largement majoritaires à Mayotte. Or, le modèle familial de l'agriculture mahoraise, une agriculture vivrière, doit être soutenu. En ce sens, je souhaite profiter de ces échanges pour apporter un point capital pour les régions que nous appelons donc ici, à mon avis de façon inadaptée, ultra-périphériques. Ça a été dit d'ailleurs par quelques collègues qui ont soulevé la question de que fait-on et comment réfléchit-on à une évolution du POSEI. Alors que le dérèglement climatique va s'accentuer, des catastrophes naturelles de l'ampleur du cyclone Chido arriveront à nouveau. Il est impératif que nos politiques agricoles et économiques permettent à ces territoires d'être les plus résilients possibles. L'Union européenne doit donc tout d'abord soutenir des modèles agricoles tournés vers la consommation locale et financer au maximum les exploitations et les projets qui ont pour objectif de contribuer à l'autonomie alimentaire de l'île. Cela permettra notamment de limiter la dépendance aux importations et la persistance du modèle de rente qui bénéficie sur ces territoires à une minorité. À l'inverse, il nous faut interroger le modèle actuel d'exploitation en monoculture tourné vers l'exportation. Ces cultures non seulement ne servent pas à nourrir les populations, mais elles contribuent en plus à la fragilisation des sols et par l'utilisation massive d'intrants et de pesticides, et par le manque de diversité de micro-organismes typiques des monocultures. Dans des territoires soumis à des phénomènes météorologiques intenses, la première des protections est d'avoir un sol solide et résilient.